Tiens, un film hongkongais de retour au premier plan. C'est bien. Bonjour à tous, il va être question de Warriors of Future réalisé par Yuan Faijie. L'histoire en 2055, alors que la Terre est devenue stérile, ravagée par la pollution et le réchauffement climatique, une météorite portant une semence extraterrestre appelée Pandora s'écrase sur la planète. Ayant la particularité de purifier l'air, elle détruit cependant tout sur son passage. Pour protéger le monde, des unités blindées sont envoyées sur place pour détruire Pandora grâce à une arme génétique. Malheureusement, durant la mission, les soldats vont découvrir un complot via leurs supérieurs en parallèle de la menace extraterrestre. Disponible sur Netflix depuis le 2 décembre, Warriors of Future était assez attendu puisqu'il se présentait comme le film hongkongais le plus cher de l'histoire avec un budget de 55 millions. C'est mignon. Comparé aux productions hollywoodiennes, c'est gentil. Mise en scène par Yuan Faijie, dont c'est le premier film et qui a surtout durant sa carrière travaillé dans les effets spéciaux, ça se voit. Car pour le reste, je suis pas en train de dire que Warriors of Future est nul, mais il m'a grandement laissé sur ma faim. Peut-être aussi que le voir sur ma petite télé que sur un grand écran, ça aide pas, mais devant l'ambition du projet, c'est un film qui est en production depuis 2017 et à la base, je crois que c'est même Benny Chan qui devait le réaliser. Alors c'est pas le meilleur réalisateur du monde, mais au moins, il aurait fait quelque chose de plus fun et de plus décomplexé. Avec les moyens mis à disposition, ça manque de grandeur. T'as l'impression de voir une sorte d'épisode pilote d'une série télé. Je m'attendais à une invasion extraterrestre intergalactique. Finalement, on a juste droit à des scènes sur Terre avec des petites créatures qui ressemblent à des cafards ou au mieux des crevettes. Même la mission, ils doivent aller dans un endroit précis, poser une bombe spéciale pour détruire le développement de Pandora. Même pas vraiment la menace principale parce qu'en gros, ils doivent réussir leur mission avant 3 heures. Enfin, ils ont 3 heures pour réussir la mission, sinon plan B, on fait tout péter, on se fait pas chier. Donc en fait l'histoire est plus centrée sur le côté conspiration, trahison, complot et tout le bordel, sauf que je m'en fous. T'as une menace vraiment impressionnante où tu peux m'en mettre plein la gueule visuellement et tu me filmes ton récit à hauteur d'homme. Et en plus, certes les effets spéciaux sont faits avec soin, mais ils sont pas impressionnants. T'aurais eu un John Woo ou un Tsuark derrière la caméra, déjà visuellement tu te serais pris une grosse claque dans la gueule, mais en plus la mise en scène aurait servi la narration. Dans le choix des cadres, dans le montage, ça aurait été à un autre level. Et en plus, il y a bientôt Avatar 2 qui va sortir, donc Warriors of Future, t'es sympa, mais rentre à la niche. Alors à la limite, les effets spéciaux, c'est secondaire, ça accompagne les scènes d'action, surtout que tout n'est pas à jeter. Il y a une scène où nos héros sont dans un véhicule et ils sont sur une route. Ils se font poursuivre par un robot géant. La scène est plutôt bien faite. Il y a une tension, t'es à fond dedans. Mais outre ça, si au moins le reste était un tant soit peu original, c'est pas le cas. J'ai l'impression d'avoir vu ça plein de fois. T'as un peu de Edge of Tomorrow, les tenues futuristes, on dirait Black Ops 3 et 4 ou Invasion Battle Los Angeles. Même les créatures, on dirait District 9. Les visages de nos héros à l'intérieur de leurs costumes. C'est Iron Man les gars. On louait à l'époque le cinéma hongkongais pour sa créativité dans l'action, dans ses personnages, dans ses décors, dans ses univers. Et c'était les autres qui s'inspiraient de leur cinéma. Là c'est l'inverse. Ce cinéma qui nous faisait rêver, on a grandi avec les films de Bruce Lee, de Jackie Chan, de Jet Li ou des cinéastes comme John Woo, Tsuark, Ringo Lam qui ont révolutionné le cinéma d'action. Mais c'est un passé lointain qui a perdu de sa superbe. Avec une nouvelle génération qui a un héritage trop lourd à porter, il se cherche encore. Au moins, la principale réussite de Warriors of Future, c'est le traitement de ses personnages. Louis Ko, qui d'ailleurs produit le film via sa boîte One Cool Group Limited, est assez attachant. Et la relation avec la fille qu'il a sauvée dans l'hôpital lui permet de revivre intérieurement suite à la perte de sa propre fille. Shen-Lo ou Lo Ching-wan, qui d'habitude est habitué au rôle de flic, est un personnage bien badass qui a le sens de sacrifice pour sauver ses amis. Et puis un acteur à gueule comme ça fait toujours plaisir à voir. La toujours magnifique Carina Lo, qui a une longue carrière et qui a tourné avec les plus grands, propose un personnage de femme forte, stricte, mais douée de compassion, et qui veut croire en la réussite de ceux qui ont été envoyés au front et qui petit à petit veut éviter le plus possible qu'on s'attelle au plan B. Gros respect pour cette actrice qui n'a plus rien à prouver. Philip Kung, le meilleur personnage du film, j'aime beaucoup son design avec son œil robotique, sa coupe de cheveux un peu dread et son côté taré, mais dans le bon sens du terme. Par contre, petit bémol pour les deux ados, les deux tourtereaux qui n'arrêtent pas de se prendre la tête. Je veux bien que c'est pour que le jeune public puisse se reconnaître en eux, mais
Leur relation amoureuse, tu dois croire jamais une seconde. L'actrice est jolie et c'est tout. Et son chéri, il veut juste prouver sa valeur, mais quand il est sur le terrain, il fait que des conneries. Bref, ça m'a vite saoulé. Et on a Edico qui paraît plus de 50 ans de carrière, mais qui fait le strict minimum. C'est genre, je suis le pseudo méchant, mais je suis en chaise roulante et je regarde dans le vide pendant tout le film. Tellement indigne de son statut et de l'aura qu'il peut dégager. Mais malgré son interprétation inégale, on a un traitement de personnage plutôt intéressant où les émotions entre chacun rendent l'ensemble moins digeste. Et finalement, on veut pas les voir mourir. Ça, au moins, l'une des principales qualités du cinéma hongkongais reste intacte. Cependant, je regrette le rythme. L'exposition est longue pour pas grand chose alors que le film dure à peine 1h40. Il faut quand même 30 minutes pour poser les enjeux avant que le film commence à démarrer. Et en plus, c'est trop simpliste. Et puis, les petits aliens, c'est trop léger pour créer de l'enjeu. À un moment, t'as Pandora qui sort une sorte de liane géante qui détruit plein de bâtiments. Ça, j'aurais préféré voir plus souvent à l'écran. Et avec les CGI trop bouillis numériques par moment, sans une mise en scène pour transcender le récit, bah ça suffit pas pour marquer les esprits. Sans un cinéaste d'expérience, Warriors of Future n'est pas à la hauteur des attentes qu'on avait placées en lui. À réserver pour les fans du cinéma hongkongais et encore, par contre pour les autres, ils le regarderont avec un ennui poli. Et même la scène dans le générique où on pourrait annoncer une suite sur la lune carrément, bah ça m'emballe pas plus que ça pour en découvrir davantage. Dommage car le potentiel était là. En fait, Warriors of Future, plus j'en parle, plus il m'énerve. Cet avatar asiatique qu'on nous avait vendu est juste une pâle copie qui n'atteint jamais ne serait-ce l'orteil du film de James Cameron, que ce soit narrativement, techniquement et visuellement. En conclusion, Warriors of Future est une petite déception, même si les scènes d'action sont là et les effets spéciaux sont soignés. L'ensemble est trop léger pour espérer annoncer le renouveau du cinéma hongkongais. Reste un suspense bien géré, même si quelques retournements de situation sont assez prévisibles, et son casting de luxe qui feront plaisir aux nostalgiques. Un film d'action très années 90 dans l'esprit, mais il manque ce côté épique pour que ce projet qui végète depuis 5 ans au moins s'impose comme la renaissance du cinéma d'action hongkongais dont je suis bercé depuis ma jeunesse. Un film qui se laisse regarder mais qui s'oublie rapidement, ce qui n'aurait pas dû être le cas. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.